Bonjour à tous. Le psaume proposé pour demain dans notre liste de lecture biblique nous renvoie le même écho que nos propres cœurs. Le monde païen qui nous entoure, qui subvertit toutes les valeurs et qui écrase tous les petits, se moque pourtant de notre foi, il se moque de notre Dieu qu'il ne voit pas. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bienveillance, à cause de ta vérité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Évidemment, dans ce monde, à l'extérieur de nous comme en nous, on préfère les dieux qui se voient et même qui se monnaient, le travail, le sexe, la santé, le pouvoir et surtout, moi. Depuis toujours, nous dit la Bible, l'être humain prétend décider de tout pour lui-même et les autres, sans considération de la volonté de Dieu, sans considération de l'intérêt des autres, sans aucune considération de ce à quoi il pourrait servir dans le plan d'amour de Dieu pour les autres humains. Il en est hélas de même pour vous et moi la plupart du temps, et pire, pour notre Église. La situation est maussade, ce n'est rien de le dire. Alors nous réfléchissons, nous élaborons des stratégies, nous déplorons les bancs vides et nous aimerions bien que plus de gens viennent chez nous. Mais ce faisant, nous sommes simplement idolâtres, nous ne nous intéressons qu'à nous-mêmes. Qu'importe en effet pour Dieu que les gens viennent chez nous, ce qui importe c'est qu'ils se tournent vers lui, qu'ils abandonnent leurs propres idoles. Aussi nous, chrétiens, ne devrions avoir comme préoccupation que la gloire de Dieu, et non pas la nôtre. Et c'est pourquoi, comme le psaume, nous demanderons à Dieu de manifester lui-même cette gloire, car nous autres n'y pouvons rien, sauf à lui être fidèles. Mais en quoi consiste la gloire de Dieu? Non pas à faire du bruit, non pas à promettre sans tenir, non pas à briller pour soi-même, ça, c'est nous qui faisons. La gloire de Dieu consiste en Jésus mort et ressuscité. Elle consiste dans la foi, l'espérance et l'amour qu'il met en nous dès cette vie et jusqu'en éternité. Là où la foi porte fruit, là où s'accomplit par Jésus la prophétie selon laquelle les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, c'est là que resplendit la gloire de Dieu. Et c'est de cela que nous avons à témoigner dans la louange et le service, dans l'humilité, et pas en cherchant à en tirer des bénéfices. La résurrection est à l'œuvre dans le monde, la puissance du Saint-Esprit s'y déploie, elle qui n'a que faire du pouvoir comme de ses apparences. Car depuis toujours, ce qui intéresse Dieu, ce pourquoi il a donné sa vie en son Fils, c'est la vie concrète des humains, c'est la réparation des blessures que nous avons causées. Si nous cherchons notre propre gloire, même comme chrétiens ou comme Église, nous ne trouverons que la tombe. Mais si nous sommes disponibles à Dieu et aux autres, alors Christ demeure en nous, là est notre bonheur. Alors, soyez heureux, bonne semaine.